l'éternel de tout mon cœur. Je louerai l'éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Si l'Éternel est pour nous, qui pourra être contre nous? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Révélation biblique. Révélation biblique qui devient forcément une institution sur Canody TV, la télévision qui vous fait rêver, puisqu'au travers de cette émission, vous êtes enseignés, vous êtes suffisamment édifiés. Merci donc d'honorer une fois de plus ce rendez-vous. Je rappelle que nous sommes bel et bien en direct et que vos participations différentes sont également les bienvenues via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, 674 89 81 84, exclusivement par SMS. Nous y reviendrons forcément. Alors, dans le cadre de cette émission de ce soir, nous allons nous appesantir sur un autre patriarche biblique. Vous savez que la Bible en dénombre des milliers. Et pour celui-ci, c'est un guerrier, c'est un poète, un musicien. On lui attribue même la plus grande majorité des psaumes contenus dans le livre des psaumes. Mesdames, Messieurs, il s'agit bel et bien du roi David. Et comme j'aime à le dire, qui de mieux averti que le général de Dieu, exégète de la parole, licencié et docteur en théologie, pour nous expliquer et pour nous décrypter ces grands personnages bibliques. Avec beaucoup d'humilité, je l'accueille sur le plateau de Révélation biblique. Bonsoir mon général et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie qu'il me plaît de plus en plus de me livrer à ce jeu de questions-réponses dans le but de pouvoir éclairer la plupart de nos frères et sœurs dans le Seigneur sur des personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué les Saintes Écritures et qui d'une manière ou d'une autre nous inspirent, il faut le dire, par leur force comme par leur faiblesse et qui nous poussent à comprendre que le chemin sur lequel nous sommes impliqués, il y a certaines personnes qui l'ont jonché avant nous et qui en sont sortis, donc nous n'avons aucune raison de ne pas nous en sortir. Alors, mon général, d'entrée de jeu, certains m'ont interpellé l'autre jour au sortir de cette émission en me posant la question suivante. Mais comment le général fait, puisque mon pasteur ne connaît pas l'histoire des personnages bibliques? Alors, la question est donc simple, mon général. Un pasteur peut-il ne pas connaître l'histoire des personnages bibliques autant que vous? Oh ben oui, bien sûr, il faut dire que chacun a reçu une grâce du Seigneur. Et lorsqu'on parle de la grâce du Seigneur, il faut comprendre, Cyril, que cette grâce est accompagnée de certaines formations que nous avons faites. L'un des problèmes que nous déplorons au sein du corps de Christ aujourd'hui, c'est le manque de formation de la plupart de nos leaders spirituels. Nous pensons que nous devons seulement voir les choses par révélation et que ça ne vient pas par révélation, alors automatiquement nous ne l'avons pas du tout. Nous oublions que nos pères et les gens qui nous ont formés dans le ministère sont des personnes qui ont fait des études, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Il est important pour être un bon exégète, pour comprendre le principe contextuel, l'herméneutique, les lois de l'herméneutique comme de l'exégèse. Et on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit et de parler en langue pendant 40 heures. Il faut bien sûr aller à l'école et je pense avoir fait un peu d'études qui me permettent aujourd'hui, en plus de la révélation que le Seigneur et de mes méditations personnelles et profondes sur les Saintes Écritures, de pouvoir répondre à mon niveau à un certain nombre de questions afin de pouvoir inspirer la génération montante sur ces personnes qui ont fait et défait l'histoire. Alors pour fermer la page de cet interlocuteur qui me fait savoir que son pasteur se fait appeler ou alors s'appelle docteur tel. Je ne vais peut-être pas donner son nom ici, mais malheureusement, il n'est pas suffisamment édifié au travers de cet homme. Est-ce qu'on peut être docteur, mon général, et ignorer un certain type de choses dans la Bible? Bien sûr, bien sûr. Être docteur ne veut pas dire qu'on connaît tout. Je ne dois quand même nous docteur en théologie, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tout dans la Bible. Il y a des domaines, des dossiers que certainement il me faut encore étudier. Et d'ailleurs, dans cette vie, Cyril, intellectuellement parlant, lorsque vous cessez d'apprendre, vous commencez à être un poison pour la plupart des personnes. Donc je pense à mon humble avis qu'un enseignant de la parole de Dieu, c'est-à-dire un docteur, de même qu'un pasteur, prophète ou un évangéliste, se doit toujours de pouvoir s'asseoir pour apprendre des gens qui les ont précédés. On peut être docteur sans toutefois tout connaître. De la même manière, mais ça ne justifie pas d'ailleurs le fait que nous ne devons pas apprendre. Ce que je déplore plutôt, c'est des personnes qui se disent docteurs, mais qui en réalité non seulement ne comprennent rien, mais absolument ne veulent même pas apprendre.
c'est-à-dire se mettre de l'autre côté pour ne pas comprendre certaines choses. Moi, je pense que en tant qu'un enseignant de la parole de Dieu, un docteur de la parole de Dieu, nous devons arriver à un niveau où, véritablement, non seulement nous cherchons et nous continuons à chercher jusqu'à ce que nous connaissions. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira, nous connaissons en partie. Et donc, il faut que nous nous battons pour continuer à connaître en partie et que dans le domaine dans lequel nous sommes, nous apportons des solutions. C'était juste une parenthèse à l'entente de cette émission. Alors, mon général, nous allons donc nous appesantir avec votre expertise et vos différentes connaissances sur le deuxième roi d'Israël, en la personne de David, un personnage mythique. La Bible le mentionne d'ailleurs à suffisance. Il a fait des hauts et des bas. À un moment, le Seigneur l'a aimé. À un moment, il a déçu le Seigneur. Nous en parlons donc tout au long de cette émission. Mais déjà, mon général, est-ce que David, sur lequel nous allons nous appesantir aujourd'hui, a participé à l'affermissement, au bâtissement, à la construction de votre foi? Vous personnellement. Je vais vous choquer. David, pour moi, est mon personnage favori. Quand vous prenez Moïse, Abraham, Isaac, Jacob et tout le reste dans la Bible, je vous assure, je vois en David le personnage favori, mon personnage favori. Pour plusieurs raisons. Vous savez, David représente et symbolise, plus que tout autre personnage biblique, la nature humaine. Dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. Il est étonnant de savoir que celui qui a écrit le psaume 23, qui est un chef-d'œuvre exceptionnel, soit le même qui se trouve au psaume 51, en train de pouvoir confesser le péché d'avoir tué le mari d'une femme et prendre sa femme. Il est inconcevable de savoir que l'homme qui a refusé de pouvoir prendre le pouvoir par les armes, parce qu'il n'était pas africain, de prendre le pouvoir par les armes, c'est le même qui demande à son fils Salomon de ne pas permettre à certaines personnes de mourir avec les cheveux blancs. Donc c'est une complexité. David, pour moi, je parle d'ailleurs parce que c'est le principal auteur du livre des psaumes, qui d'ailleurs, les livres des psaumes, c'est ce qu'on appelle une poésie lyrique, parce que ça traduit particulièrement les émotions, à la différence des proverbes, qu'il s'agit d'une poésie didactique, qui est basée particulièrement sur l'instruction. Instruire son fils, un père parle à son fils. David, donc, qui est un homme de guerre, pour moi, est une pluralité. C'est un mélange de dons et de grâces. Il est guerrier, il est poète, il est musicien, il est berger, il est roi, il est pratiquement tout. Il est un mélange de tout. C'est un génie. C'est un génie en réalité qui a su s'humilier devant Dieu pour reconnaître les grâces de Dieu. Il connaît la puissance de l'amitié. Il connaît les déceptions. Il a des problèmes dans son foyer. Il a des problèmes avec l'éducation de ses enfants. En fait, je ne vois pas un autre personnage biblique dont on nous parle avec tant de simplicité et de naturel que la présence de David. Et c'est pour ça que je l'aime. Bien sûr. Alors, mon général, avec votre permission, commençons donc par le commencement. Parce que la Bible nous fait savoir que David avait des frères, mais eux, ils n'étaient pas... David n'était même pas considéré. Est-ce qu'on peut connaître l'enfance même de David, ses parents, son enfance de manière générale? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer, Cyril, parce qu'en réalité, ce que je veux dire tout à l'heure, beaucoup de pasteurs ne l'enseignent pas dans les églises. Et permettez, chers pasteurs, avec tout le respect que je vous ai, de faire comprendre au peuple la vérité. La vérité sur la naissance de David. Je vais vous choquer en vous disant d'abord, monsieur Cyril Châtelet-Wolo, que David n'est pas un fils naturel. Il n'est pas un fils né dans un foyer. Il est un enfant naturel. C'est-à-dire que quoi? David n'est pas un enfant légitime? Légitime, non. David, la Bible nous dit que son père c'était Jessé. En français, Isaïe. Et sa mère, on ne prononce pas le nom. Il avait 8 fils. Mais quand vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte que en réalité, Isaïe, du nom de Jessé, a eu David qui était très âgé. C'est ce qu'on appelle l'enfant de la retraite. Mais cependant, cet homme n'aimait pas David. Et les parents n'aimaient pas David. Au point où, à l'époque où David est berger, c'était le travail des esclaves en Israël. Pourquoi j'ai dit que, légalement parlant, David n'était pas l'enfant légitime, naturel, originel d'Isaïe? Je me base sur 2 ou 3 principes. Numéro 1.
Lorsque le prophète Samuel est envoyé par l'Éternel pour dire à Isaïe qu'un de ses fils allait devenir roi, parce que Saül, le roi qui était en poste, avait déçu l'Éternel, avait rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel le rejetait comme roi. Alors Samuel arrive à Bethléem, à Juda, et il demande à Isaïe de rassembler tous ses fils. Je précise bien, Jessé ou Isaïe. C'est Isaïe ou Jessé, c'est le même nom. Alors il lui dit, rassemble tous tes fils, parce que parmi eux, l'un sera roi. Il apprend les 7, mais il ne mentionne pas David. Et les 7 vont passer, et Samuel sera étonné que parmi tous les fils d'Isaïe, Dieu n'a choisi personne. Attention, Samuel va poser la question, est-ce là tous tes fils? Ah, ça veut dire, mais il reste encore un. Celui-là, on ne le considère même pas. Pourquoi on ne le considère pas? C'était le fils d'Isaïe, parce qu'en réalité, en Israël, lorsque tu adoptes un fils, lorsqu'un fils naissait, même si la maman avait eu des rapports avec un autre homme et qui naissait dans le foyer, ça devenait légalement ton fils. Donc il lui restait un fils et on part le chercher en brousse. Lui il arrive et c'est à ce moment qu'on le oint. Dieu dit, voilà celui que j'ai choisi. Là il a quel âge? Là il a 17 ans. Il n'a que 17 ans. Il n'a que 17 ans. La deuxième raison pour laquelle je dis que c'était pas son fils, parce que quand, plus tard, David va parler de l'onction, il va remémorer cet événement, il va dire, il oint ma tête en présence de mes adversaires. En présence de qui? Mes adversaires. Pas de mes frères. Donc David savait que quand on lui a versé lui, ses adversaires étaient là, pas ses frères. Et je vais aller plus loin. Au psaume chapitre 51, David dit, lorsqu'il a commis le péché contre Bathsheba et qu'il a eu un enfant illégitime, il dit à Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde, pardonne-moi de mes péchés, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant toi. Je péché contre toi, oh Dieu, je péché contre toi, roi de Sion, aie pitié de moi, de sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, ma mère m'a conçu dans le péché, et c'est dans l'iniquité que j'ai été engendré. Écoutez bien, ma mère m'a conçu où? Dans le péché. Attendez Cyril, lorsque vous êtes marié et que vous avez un enfant avec votre femme, l'enfant ne va pas dire ma mère m'a conçu dans le péché. Pas du tout. Mais c'est lorsque la mère a eu des rapports différents que l'enfant va dire ma mère m'a conçu dans le péché. David reconnaît effectivement, il n'a pas dit mon père, il dit ma mère m'a conçu dans l'iniquité. L'autre personne dit dans l'adultère. Et il dit c'est pour ça que moi-même je me retrouve en train de commettre l'adultère. Comme quoi Seigneur, tu ne peux pas trop m'en vouloir parce que ce qui m'arrive aujourd'hui n'est que la résultante de ce que j'ai hérité de mes parents. Ça c'est une preuve suffisante que David n'était pas l'enfant d'Isaïe. Pour clôturer avec la quatrième preuve, pour ceux qui sont encore plus sceptiques, c'est que la Bible dit que David ne ressemblait à aucun de ses frères. Il était blond. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, vous êtes noir, votre femme est noire, et tous vos enfants sont noirs, et le 8e enfant est métis. Dites-moi la vérité, à moins que ce soit un miracle exceptionnel. Son père, et vous vous rendez compte qu'il ressemble à un diacre à l'église. Vous n'allez pas suspecter le diacre? En fait, une façon de dire, tous ces éléments viennent confirmer le fait que David avait un problème. Et d'ailleurs, je vais vous dire psychologiquement parlant, les sociologues ont démontré, ont prouvé que les enfants qui sont nés dans l'adultère ont une tendance d'avoir toujours un enfant adultéré. Je vous le dis en vérité. Scientifiquement, c'est prouvé. Quand vous voyez un homme ou une femme qui était conçu au foyer, la tendance d'avoir un enfant aussi au foyer est de 80%. Sauf miracle de Dieu. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, vous qui nous faites le bonheur de nous regarder, vous êtes bel et bien sûr. Quand nous dit TV, c'est la télévision qui vous fait rêver. Et cet après-midi, il s'agit bel et bien de révélations bibliques. Et c'est le personnage de David qui est de cette manière décrypté, déchiffré par le général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Kamdem-Nonga. Mon général, c'est à dessein que je vous pose cette question, que je vous ai posé cette question. David a été consacré, ou à quel âge? Vous m'avez dit 17 ans. Mais il nous souvient que le général de Dieu a également été consacré pasteur à l'âge de 17 ans. Quel rapprochement est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est vous qui attirez mon attention pour la première fois. Peut-être il faut dire que c'est une des raisons encore de plus pour m'identifier à ce merveilleux personnage. Bien sûr. Alors, David est donc en brousse, il paie le troupeau.
C'est bel et bien ça. Exact. Il paie le troupeau et subitement, on l'appelle. Alors la question est celle de savoir qu'avait de particulier David au point de ravir la vedette à tous ses frères aînés. Il faut dire ici que les choix de Dieu sont souverains. Nous ne pouvons pas exactement comprendre les choix divins. Nous savons qu'il plaît à la divinité de garder un certain nombre de secrets qui font en sorte que lui, il reste Dieu et que nous ne soyons que des hommes. Mais ce que nous pouvons dire par la suite des temps, que David avait certainement développé un style de caractère. Mais il était en brousse. Oui, mais dans sa brousse, vous savez, Dieu avait besoin d'un berger. Personne ne portait même un regard sur lui. Dieu avait besoin d'un berger pour diriger le peuple d'Israël. Alors, il a vu en David un véritable berger. Un homme qui pouvait livrer sa vie pour ses brebis. Quelqu'un qui pouvait se sacrifier pour les autres. Vous avez dit qu'il avait été rejeté. Mais je tiens à vous rappeler, M. Cyril Chatelewolo, que l'Éternel des armées que nous servons avec joie est celui qui prend les rejetés pour en faire des projetés. C'est le même Dieu qui prend les rebuts de la société pour en faire des étoiles filantes. Donc, comme pour dire, Dieu se plaît, il se fait un malin plaisir de prendre les gens à qui on a dit rien de bon ne sortira d'ici pour en faire sortir. D'ailleurs, le Fils de Dieu lui-même nous présente un exemple extraordinaire en sortant de Nazareth. Là où on a dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Donc Dieu se plaît avec ça. Et je tiens à rappeler d'ailleurs aux gens que c'est lorsque les hommes ne croient pas en toi que Dieu met son joker sur ta vie. Est-ce que David avait une prédestination quelconque? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait ce pressentiment-là? Est-ce qu'il avait un appel à être un futur roi d'Israël? Est-ce qu'il n'a pas été surpris par cet appel-là, mon général? Il faut dire qu'il était surpris. Tout jeune qu'il était, même d'ailleurs. Oui, dans le choix de Dieu, c'était établi qu'il devait être roi. Mais personnellement, il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait non, ça, il faut être clair. D'ailleurs, lorsqu'on convoquait les réunions, quand on faisait des grandes réunions de festivités à l'église, on n'invitait jamais David. Même le pasteur de l'église ne croyait pas en David. Je tiens à vous rappeler que même le prophète Samuel a failli donner son onction, l'onction de David à son frère. C'est Dieu qui l'a suspendu 3 fois. Donc, Samuel a fait 7 fausses prophéties. Jusqu'au moment où Dieu dit que non, ce n'est pas la personne et qu'il a sur la 8e, l'huile a coulé sur David. Comme pour dire Cyril Chatelewolo, que quels que soient les pasteurs ou les prophètes qui sont contre vous, si Dieu avait vous, ça va aller. David avait certainement un cœur. Ce qui touche le cœur, ce qui touche Dieu, ce qui fait que Dieu choisisse David, c'est cette phrase. Il dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Va dans la maison de Jessé ou d'Isaïe, parce que là-bas, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Or, qu'est-ce qui donc fait en sorte que Dieu soit attiré à David, vers David? C'est le cœur de David. Il avait un bon cœur. Et ça, c'est incroyable. Et c'est l'une des choses qui manque à l'église aujourd'hui. Vous voyez voir les gens qui sont purs, saints, consacrés, d'une manière ou d'une autre, mais avec un mauvais cœur. David avait un bon cœur. Et c'est ce cœur bon qui a certainement attiré Dieu vers lui. Alors l'histoire nous fait comprendre, mon général, que David n'a pas été intronisé aussitôt qu'il a été établi roi. Alors, entre-temps, il va donc de l'autre côté. Dieu l'établit roi. Est-ce que ce n'est pas une trahison? Pendant que quelqu'un est sur le trône, on établit déjà quelqu'un d'autre roi. Non, mais il faut dire que c'est Dieu qui avait appelé Saül le roi. Et c'est Dieu qui fait et défait les rois. C'est-à-dire, il faut comprendre le contexte. Le roi était établi par des prophètes et avait pour mission d'administrer le peuple de Dieu. Alors que quand vous regardez les prophètes, ils avaient pour objectif de pouvoir donner la pensée de Dieu et la direction de Dieu au peuple. Pourquoi? Les sacrificateurs avaient pour objectif, c'est un peu comme le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les rois avaient un pouvoir exécutif, les prophètes avaient un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire, et les sacrificateurs avaient un pouvoir législatif. Alors, pourquoi Dieu ne l'établit pas aussitôt? Est-ce que sa jeunesse était un handicap, mon général? C'est-à-dire, quand on l'appelle, normalement, en l'appelant, on devait déjà l'établir roi avec tous les honneurs. Mais on ne l'établit pas. C'est plus tard, peut-être 13 ans après, qu'il prend son trône. Il s'agit de quoi? Il faut dire ici, Cyril Chatelewolo, que lorsque Dieu le prend aussi jeune qu'il est, Dieu est entré en fait de le préparer. Parce qu'il est où à 17 ans? Mais je sais vous rappeler que c'est à 40 ans qu'il devient roi sur Israël. Et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu. À un moment, il n'a pas eu de doutes. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas découragé. Non. Ça a mis long quand même. Il a eu des moments de doute comme la plupart. Mais il faut déjà dire, Cyril Chatelin, qu'en réalité, il y a un temps de conception
et il y a le temps d'accouchement. Il y a un temps où tu es ou un pasteur, un temps où tu es appelé même à être pasteur, et un temps où tu es établi dans le ministère des pasteurs. Je crois que l'un des problèmes que l'église au Cameroun a, c'est que nous avons des gens que dès qu'on les appelle au ministère, ils commencent directement, aussitôt fait. Oui. Ils commencent directement à travailler. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'erreurs. Je crois du fond de mon cœur qu'il faut que les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu apprennent aujourd'hui que le temps de l'appel est différent de le temps de l'établissement. Ce n'est pas le jour où la femme tombe enceinte qu'effectivement elle accouche. Il y a 9 mois qui passent. Ce n'est pas le jour où Dieu t'appelle qu'automatiquement tu dois commencer ton église. Ce n'est pas le jour où Dieu t'appelle que tu dois commencer l'œuvre. Il y a un temps de formation. C'est que j'appelle dans un jargon beaucoup plus professionnel le temps d'incubation spirituelle. Où tu dois te préparer par rapport à l'œuvre. Moi j'ai été appelé très tôt. Mais j'ai attendu le temps pour pouvoir être incubé spirituellement afin d'accomplir l'œuvre que Dieu a appelée dans ma vie. Alors Samuel, Dieu envoie donc Samuel pour donner l'onction royale à David. Mais il se peut que David est très intelligent. On ne va pas dire force physique. Parce qu'il arrive quand même à tuer un Philistin qui sémait la terreur dans la contrée, mon général. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est compréhensible? Vous allez, et c'est là où je vais revenir sur un autre principe très important. Parce que M. Cyril, voyez-vous, c'est Samuel qui a oué David roi. Mais ce n'est pas Samuel qui a fait David roi. Chaque être humain, David a eu 5 personnages qui ont influencé sa vie. Et chaque être humain doit avoir les 5 personnages pour influencer sa vie. C'est ce que j'appelle les 5 pierres. C'est un message. Mais ça, c'est tout un message, d'ailleurs, que je prêcherai. Et il s'agit, le premier personnage, c'est Samuel. Samuel. Tout homme de Dieu qui doit marcher comme David et faire l'histoire doit avoir un Samuel. Qui est ton Samuel? Samuel, c'est la personne qui révèle ton identité. Parce que jusqu'à ce que Samuel apparaisse, on voyait en David un berger. On voyait en David un rejeté. On voyait David une personne dont le père est inconnu. On voyait en David un enfant adultérien. Mais en réalité, quand Samuel est arrivé, il a révélé l'identité de David. Celui-ci est le roi d'Israël. Il a été détecté par Samuel. Il a été détecté par Samuel. Deuxième personne. Et c'est là où nous venons avec Goliath. Quelque temps plus tard, bien qu'il ait détecté que son identité est révélée, certaines personnes ne croient pas toujours en lui. Les gens ne veulent pas l'aider à entrer dans cette dimension prophétique par rapport à son appel. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va utiliser un ennemi, un adversaire du nom de Goliath. Un Philistin. Un Philistin qui va apparaître, jeter un défi en Israël. Nous reviendrons sur ce défi. Mais permettez que je saute sur Goliath pour continuer. Goliath donc c'est qui? Goliath c'est la personne dans ta vie qui révèle ton potentiel. En Samuel, ton identité est révélée. En Goliath, ton potentiel est manifesté. Donc tout homme a besoin d'un Goliath. D'ailleurs, ma soeur Pousse dira, l'homme se mesure face à l'obstacle. C'est en présence des obstacles, des difficultés, que tu découvres en réalité tes capacités. Mais il se peut qu'aujourd'hui, nous ne vaincons plus nos Goliaths, mon général. Mais simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas rencontré Samuel avant de rencontrer Goliath. Il est important de rencontrer d'abord Samuel. Parce que tu ne peux pas connaître ta capacité si tu ne connais pas ton identité. Et ça, c'est fort. Le troisième personnage qui a marqué David, c'est Jonathan. En Jonathan, c'est l'amitié qui est exposée. Si Samuel a révélé l'identité de David et que Goliath a révélé sa potentialité, eh bien Jonathan révèle l'amitié. Parce que voyez-vous, Cyril, l'homme n'est pas une île. Nous sommes appelés, comme disait un célèbre sociologue, l'homme est un animal social. Nous sommes appelés à vivre en société. Pour habiter. Vous avez besoin de quelqu'un qui va faire de vous quelqu'un. Et voilà Jonathan qui va se lier d'amitié avec David, pas comme les homosexuels le penseraient, mais une amitié pure, saine et authentique. Donc, en Jonathan, l'amitié est révélée. Le quatrième personnage, c'est bel et bien celui que j'appelle Saül. Saül révèle la royauté en David. Parce que, vous l'avez dit tantôt. Bien qu'il ne l'aimait pas. Bien qu'il ne l'aimait pas, vous l'avez dit tantôt. David est pris à partir de la brousse, dans le champ. Il ne connaît pas manger à table. Non, il ne l'a jamais fait. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est manger avec les brebis. Voilà quelqu'un qui est un roi, mais qui n'a pas la culture royale.
qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre Saül, qui est déjà habitué à la culture royale, et il va embaucher David pour devenir le musicien du roi. Et David va commencer à manger à la table du roi. C'est là qu'il va commencer à apprendre à s'habiller royalement, à marcher royalement, à regarder, à se peigner, à se vêtir et à être à table de manière royale. Donc, en Saül, la royauté est révélée en David. Et enfin, Nathan. Nathan révèle l'humilité de David. C'est lui qui va reprocher David par rapport au péché que nous allons voir tout à l'heure. Bien sûr. Alors, nous parlons de ce jour de David, mesdames, messieurs. Vos différents SMS sont attendus. Vous avez des questions, vous avez un certain type de préoccupations, vous voulez connaître véritablement l'histoire de David. Vous avez un point d'ombre sur ce personnage. Vos questions, vos préoccupations restent attendues via le 674 89 81 84, 674 89 81 84, uniquement par SMS. Alors, mon général, David était un musicien, David était un poète, David était un sage, David était, je ne sais pas, un guerrier. Mais à quel moment est-ce qu'il apprend tout cela? Parce que quand Saül est malade, justement, c'est David qui vient lui sortir de la maladie au travers de la louange. À quel moment est-ce que, c'est vrai, l'histoire ne nous dit pas, mais vous, en tant qu'exégète, c'est pour ça que je vous pose la question. À quel moment David apprend-il tout cela? Monsieur Cyril, vous allez vous rendre compte qu'il y a un avantage énorme à être rejeté par les hommes. Vous allez vous rendre compte en étudiant la vie. Peut-être une petite parenthèse, il y en a qui le sont, mais qui n'ont pas tous ces avantages que David a eu. Mais simplement parce qu'en réalité, ils n'ont pas appris à potentialiser, si vous permettez le terme, les inconvénients par lesquels ils ont traversé. Dans le journal, le célèbre journal américain Who is Who, il a été dit d'ailleurs, et je voudrais citer comme ça l'une des paroles de l'un des plus grands acteurs américains, Denzel Washington, qui dira que certainement, et d'ailleurs il va reprendre avec Morgan Freeman, lorsqu'ils diront ces deux icônes de l'art cinéma hollywoodien aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, que certaines personnes ont reçu leur vie parce qu'elles avaient certainement les avantages que d'autres n'avaient pas. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, il y a certains inconvénients. Il y a certains problèmes. Avez-vous remarqué que les enfants qui vont à l'étranger et que les parents sont nantis au Cameroun ne font rien, pratiquement rien? Exactement. Et que les enfants que la mère a tout vendu, gagné la tontine pour 8 ans, qu'elle va rembourser avant dans les arachides au bord de la rue, au marché central, ces enfants, à moins de 3 mois, quand ils arrivent en Europe ou aux États-Unis, ils se battent bec et ongle pour commencer après 4 mois à renvoyer de l'argent au pays. Vous allez vous dire, mais c'est le même pays. Pourquoi cela continue après 2 ans? Les parents ministres, sénateurs, DG continuent à envoyer de l'argent pour payer les études, alors que les autres, à peine 3 mois, dans les mêmes écoles, commencent plutôt à travailler pour envoyer l'argent à leurs parents. Eh bien, il faut comprendre que ceux-là, pendant qu'ils prenaient l'avion, ils savaient que ici, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas d'autre option. Je m'en vais comme ça avec le sang à l'œil. Je dois me battre pour que ma mère puisse avoir une maison. Et quand ils sont arrivés en fréquentant, le jour, ils partaient faire ce qu'on appelle la plongée dans la plupart des restaurants, que ce soit au niveau de McDonald's, que ce soit dans telle autre entreprise, et puis ils partaient même laver les cadavres, distribuer les journaux, parce qu'il fallait faire tout ce qu'il était possible pour pouvoir rembourser la dette que la maman a contactée du côté du Ngola, du côté de l'autre, du pays d'origine. Simplement pour dire, David a utilisé la haine qu'on lui a été manifestée par ses parents et ses frères en présence des bergers pour apprendre à jouer à la sitar. Pour apprendre, je n'ai pas dit la guitare, mais la sitar. Pour apprendre à jouer le luth et la harpe. Il a appris à composer des poèmes. Savez-vous, quand vous êtes berger et que vous êtes en pleine nature, vous avez la grâce de contempler un certain nombre de choses, d'être inspiré, parce que la nature inspire. Demandez la plupart des musiciens. Et sous cette inspiration, vous recevez donc de Dieu toute forme de choses qui vous permettent d'écrire et de garder, attendant le moment favorable. David tue Goliath, mon général. Racontez-nous cette histoire. C'est une histoire rocambolesque quand même, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on nous fait savoir que c'est au travers d'une fronde que David, le petit David, a tué le géant Goliath. Il faut dire qu'il a d'abord pris le soin de refuser l'armure professionnelle de Saül,
qui avait peur de Goliath. Laissez-moi vous dire, monsieur Cyril Châtelet-Wolo, pour ceux qui se plaignent d'être des amateurs et qui voient des professionnels et les envient comme si c'était exceptionnel, je voudrais vous dire que le Titanic a été conçu par des professionnels et que l'Arche de Noé a été conçu par les amateurs. Vous savez tous que le Titanic a sombré, a coulé, et que l'Arche de Noé donc, que personne ne se vante devant toi et dise, moi je suis professionnel, toi tu es amateur. Eh bien, laisse-moi te dire, Dieu utilise les amateurs pour faire un travail remarquable. Il faut dire que la confrontation entre Goliath et David est l'une des histoires bibliques les plus racontées dans le monde. D'ailleurs, Dieu sait le nombre de poèmes, de cantiques, de chants qui sont sortis à l'issue de ces grandes batailles. Les guerres ont été symbolisées par rapport à une grande nation et une autre toute petite, comme la bataille entre David et Goliath. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, pendant 40 jours, il y a un homme philistin d'une certaine hauteur, d'une certaine envergure, imposant par sa stature, homme de guerre depuis son bas âge, qui se retrouve. Et les gens de guerre à cette époque avaient une culture que j'aime bien. C'est-à-dire que lorsque deux armées allaient en guerre, alors chacun choisissait le guerrier le plus puissant et ils se battaient en deux, celui qui tuait l'autre. Et puis la nation finalement acceptait la défaite et se pliait. Moi j'aime ça parce qu'effectivement ça empêchait beaucoup de sang d'être versé. Alors Goliath sort et il dit, mais amenez quelqu'un. Je veux juste une personne qui peut, qui est capable de me défier, et puis nous serons votre esclave. Pendant 40 jours, personne n'a été capable de se lever. Alors, dans un concours de circonstances, que c'est la providence divine, sait comment arranger les choses, voilà que Isaïe envoie David pour la première fois, non pas au champ, mais pour aller donner à manger à ses frères. Abinadab, Shammah, Abnab, et il les envoie et il lui dit, apporte à manger à tes frères. Lorsqu'ils arrivent, David arrive à l'instant où Goliath est en train d'insulter le peuple d'Israël. Regardez sa réaction. Que fera, il pose la question, qui est cet incirconcis des Philistins pour insulter l'armée du Dieu vivant? Son intérêt, le battement de son cœur, c'est qu'il ne comprenait pas comment pendant 40 jours, un incirconcis soit capable d'insulter l'armée de Dieu. David ne pouvait pas supporter. Il a dit, je vais relever le défi. Ah ben, voyez-vous, les soldats, lieutenants, capitaines, commandants. Est-ce que c'est pas trop de prétention? Ah, ben c'est ce que son frère lui a dit. Que toi, tu crois que quoi? On l'amène devant le roi parce qu'il est véritablement têtu. Et le roi dit, mais mon fils, sur quelle base comptes-tu pour vaincre ceux? Alors, il va présenter ce que j'appelle son CV. Il va dire, voyez-vous, sa majesté, j'ai gardé les troupeaux de mon père. Et l'ours et le lion sont venus. Et j'ai couru, j'ai arraché la brebis de la gueule du lion et de l'ours. Et j'ai délivré. Le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de cet incirconcis des Philistins. C'est une façon de dire que j'ai des lettres de créance pour être capable de confronter ce Goliath. Et il va aller attaquer Goliath. Mais ce qui est intéressant, et ce qui me plaît, c'est, vous savez, David est un homme très intelligent, hein? C'est un bamileke entre parenthèses, juste pour rire. Alors il va poser la question par derrière, il va demander, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer Goliath et qui va enlever le probe? Ça veut dire quels sont les dividendes. Ah, tu as compris. Le choco, l'oncap, qu'est-ce qu'il va te faire? Donc, il pose la question derrière, on lui dit qu'écoute, celui qui va tuer Goliath, sa famille sera exempte d'impôts dans tout Israël. C'est déjà une très bonne chose. Il va épouser la fille du roi. Oh, ben, le roi Saül. Quand même. Vous connaissez le penchant de David vis-à-vis des femmes? Épouser la fille du roi? Devenir le gendre du roi? Aïe, aïe, aïe. David a dit que pas de problème, je peux confronter ce Goliath. Il a pris une pierre, 5 pierres, bien qu'il ait besoin d'une seule. Et il va dire, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. J'allais dire David, dis la vérité. Tu ne viens pas seulement au nom de l'Éternel. Il y a les taxes que tu ne veux pas, que ta famille paye. Et il y a une belle femme, la fille du roi qui t'attend quelque part. C'est ça qui t'a encouragé. Bon, je ne veux pas entrer là-bas, c'est un autre débat. Mais ce qui est intéressant, M. Cyril Châtelet-Wolo, c'est que dans cette histoire, Goliath a commis une erreur. Dites-moi laquelle. Laquelle? En fait, il a commis 2 erreurs. Voici les 2 erreurs de Goliath. Premièrement, Goliath aurait pu battre David sans problème.
Mais notez que Goliath a commencé à insulter David au nom de ses dieux. C'est la première erreur que Goliath a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? En insultant David au nom de ses dieux, Goliath transférait la bataille du règne physique au règne spirituel. Et David a saisi cette perche. Il a dit, ok, comme tu es au nom de Dieu, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Donc en réalité, ce n'était plus la bataille entre David et Goliath. C'était la bataille entre les dieux de Goliath et le Dieu de David. Eh bien, vous comprenez-moi, automatiquement, la victoire était à l'Éternel des armées. Et je vous parle en tant que général de l'armée de Dieu au Cameroun. En tant que général, je connais l'Éternel des armées. Il n'a jamais perdu une bataille. Et c'est à ce moment, la deuxième erreur de Goliath, il était protégé partout, sauf sur un seul endroit. Le front. Le front. Ah oui. Et c'est là où Dieu m'a donné une révélation forte. Il y a de cela 18 ans. C'est ce que Dieu m'a dit? Non. Il y a 18 ans, Dieu m'a dit, fils, chaque Goliath a un front non protégé. Chaque Goliath a un front non protégé. Vise le front et c'est fini. Tu vas le vaincre. Alors, David a donc vaincu Goliath. Mon général, est-ce que c'était le souhait, honnêtement, est-ce que c'était le souhait de Saül, son futur gendre, que David vint Goliath? Mais bien sûr, attendez, si David ne l'avait pas fait, puisque par la suite les relations se sont froissées entre les deux. Pourquoi les relations se sont froissées? Et c'est ça maintenant que j'appelle le rôle des femmes. Aucune élection dans le monde n'est gagnée sans les femmes, sans la gente féminine. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? Ben, vous amenez l'histoire très intéressante. Parce qu'après cette bataille, Saül va aimer David, va l'aimer comme son fils. Jonathan va le prendre comme son âme sœur. Mais ça, David va vivre au palais. Mais un jour, d'ailleurs, Saül va mettre David comme général de son armée. C'est pour ça que j'aime encore David. Nous sommes deux généraux. Il va aller de bataille en bataille, remporter des victoires. Mais un jour qu'il sort de la victoire, les femmes sexy, d'autres femmes, les mamans, avec les lolos, avec toutes sortes de potentiels devant comme derrière, vont commencer à crier « Élection, élection !» Saül a David, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Dès cet instant-là, la jalousie. Qui a gagné les élections donc? Attends, nous ne sommes pas comme en Côte d'Ivoire. Il faut revenir sur Laurent Gbagbo et sur Alassane Ouattara. Nous comprenons donc que les décomptes, les dés sont jetés. L'un a eu 1000 voix, l'autre a eu 10 000 voix. À partir de cet instant, Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Là, c'est encore tout un autre enseignement. Tout un autre. Nous y reviendrons, mon général. Je rappelle que nous sommes bel et bien en direct. Nous avons déjà une vingtaine de messages parvenus. Permettez que nous épluchions rapidement la première partie. Oui. Merci pour tous ces débats, car ça nous édifie. Nous, en tant que jeunes pasteurs, Dr. Dionedor Kamdem, que le Seigneur vous bénisse. Un autre message. Excusez-moi, cher illustre homme de Dieu, ce que vous dites sur le patriarche David n'engage que vous. Lisez Ésaïe 11, verset 1. Ésaïe 11. Bien, puisque nous sommes en direct, Ésaïe 11, à partir du verset 1. Exact. Oui, parce que l'auditeur dit que semble dire que ça n'engage pas vous, une manière de dire qu'il n'est pas très d'accord avec ce que vous dites. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Oui, j'ai lu. Oui. Ésaïe 11, verset 1. Je suis dans. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Exactement, c'est ça. Et je ne comprends pas sa question. Peut-être que l'auditeur pourra revenir pour préciser le sens de sa question ou alors ce qu'il a voulu dire. Mon général, quelle est la différence entre un bon et un grand cœur? Non, mais c'est la différence qu'il y a entre une bonne foi et une grande foi. C'est la différence qu'il y a entre une foi forte et une foi faible. C'est la différence qu'il y a entre une foi grande et une petite foi. En fait, ici, il faut dire, le cœur est bon quand le cœur est rempli du fruit de l'esprit. Le cœur est grand quand le cœur est capable de gérer beaucoup de personnes. Bien sûr. Alors, on va être très bref, mon général, puisqu'il y a beaucoup de SMS. L'auditeur pose une question très intéressante, bien qu'elle ne cadre pas avec ce que nous disons. Pourquoi tous ces drapeaux derrière vous?
C'est le drapeau du Cameroun, j'aime mon pays. Le drapeau du Brésil, j'ai été pasteur au Brésil pendant un bon bout de temps. Et c'est un deuxième pays. Derrière moi, c'est Israël. L'autre côté, c'est la Chine, la puissance économique, et les États-Unis, les gendarmes du monde. C'est symbolique, ça veut dire ce sont des pays dans lesquels j'ai des églises qui sont représentées et pour lesquelles j'ai certaines affections et je prie pour eux. Bon, bien sûr. Bonsoir mon général, vous êtes un très grand homme de Dieu, priez pour moi. C'est pas une émission de prière. Mon général, que Dieu vous punisse avec des bénédictions extraordinaires avant la fin de cette année. Et entre parenthèses, pourquoi 5 pierres? Vous avez parlé de 5 pierres. 5 pierres? 5 pierres. Oui, 5 pierres. Oui, pourquoi David a-t-il pris 5 pierres, bien qu'il n'ait utilisé qu'une pierre? Je vous invite à... J'ai un message, j'aimerais que Canot TV puisse faire la publicité. Parce que j'ai environ 172 messages différents pour tous les pasteurs qui aimeraient se faire former. Je vous encourage à acheter. Nous avons des DVD, de mes messages et des VCD. Venez à un prix modique de 2000 francs. Vous avez chaque message que Dieu nous donne quand même à prêcher. On peut même faire une compilation de mes messages. Approchez-vous de Canot TV, de Dunamis FM. Ce sont des messages. J'ai un message, les 5 pierres de David. Il avait besoin d'une seule pierre, mais il a pris 5. Je vous donne une simple révélation. Combien d'entre vous savez que Goliath avait 4 frères? Beaucoup ne le savent pas. Goliath avait 4 frères. Or, dans le principe, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les vengeurs de sang. Tu tues mon frère, j'ai le droit de le venger. David a pris 5 pierres parce qu'il savait que Goliath ayant 4 frères, ça fait 5. Il tue un, il va rester 4 pierres. Et d'ailleurs, les 4 frères de Goliath vont chercher à tuer David plus tard. Mais là, je vous pose la question. C'est vous qui le dites ou c'est la Bible qui le dit? C'est écrit en noir sur blanc sur la Bible. C'est pas ma faute si ton pasteur ne lit pas la Bible. C'est noir et blanc sur la Bible. Plusieurs fois, on cite même les frères de Goliath. C'est écrit, je peux vous donner le nom dans la Bible. On dit l'un même avait 6 doigts, 12 doigts. On dit que plusieurs fois même ils ont essayé de tuer David. Au point où les commandants d'Israël ont dit à David, tu ne sors plus pour aller en guerre parce que tu es devenu vieux. Les gars calculaient David jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, David ne sortait pas avec le peuple d'Israël pour aller en guerre. Et vous savez, en n'allant pas en guerre, il a trouvé Bathsheba. Bon, ça c'est à voir. Bonsoir mon général, je veux savoir, peut-on considérer une vision comme uniquement ce que le ciel a prévu pour un homme ou également comme un objectif précis que l'on se fixe en un temps défini, sachant que l'on peut compter sur l'Éternel pour sa bénédiction? Et quelle différence y a-t-il entre prophétie et vision? Léonel depuis le Cradat. Oui, première question, oui, on peut considérer une vision dans l'un de ces deux sens. Maintenant, la différence entre une vision et une prophétie se trouve simplement au simple fait que la vision est un avenir préférable. C'est parfois une prophétie imagée. Parfois, c'est une conception, c'est une image que Dieu présente, qu'elle peut être factuelle, elle peut être virtuelle, elle peut être sous forme d'un film. Et alors que la prophétie vient du mot grec prophétas, latin prophétas, c'est-à-dire dire une parole de Dieu dite par rapport à une situation précise. Bonsoir mon général, mon âme, mon cœur, mon esprit vous bénit et vous élève dans votre vie professionnelle, ministérielle et familiale. Par quel acte reconnaît-on qu'on a fait alliance avec Dieu? Par un sacrifice, par une instruction de Dieu, accompagnée d'une offrande, par l'exaucement d'une prière par Dieu lui-même, suivie d'une offrande, par une connexion après une parole prophétique, une prophétie ou une prière. Tout ça. Ça marche. Aussi simple que cela. Oui. Alors mon général, la régie nous fait savoir qu'il nous reste très peu de temps, un peu moins de 7 minutes à passer ensemble. C'est vrai que cela nous demandera du temps pour éplucher la vie ou alors le règne de David. Je voudrais peut-être, pour finir par là, mon général, vous poser la question, c'est de savoir comment fut donc le règne de David? Difficile. Tumultueux. Au commencement. Savez, comment prend-il le trône et comment gère-t-il le trône? C'est pour ça que je m'identifie à David. David est l'un des personnages qui a souffert. Quand vous lisez la vie de David, vous allez pleurer. C'est un fou de Dieu qui en même temps, David est un homme passionné. Quand David veut adorer Dieu, il adore avec passion. Quand il veut tutounia, il tutounia avec passion. Quand il veut pécher, il pêche avec passion. En fait, tout ce que David faisait, il mettait son cœur. Je ne sais pas si c'est pour ça peut-être que Dieu l'a aimé. Mais une chose intéressante avec David, c'est que il savait pécher, il savait se repentir de ses péchés. D'ailleurs, quand vous avez le psaume 51, vous le voyez pleurer, crier, soupirer devant Dieu
pour obtenir le pardon. Vous le voyez faire des sacrifices à Dieu par rapport au dénombrement. Et vous allez vous rendre compte que l'un des plus grands problèmes de David, c'était particulièrement ses enfants. David n'a pas eu une vie familiale stable. C'est-à-dire qu'en réalité, David se retrouvait dans une situation dans laquelle ses propres enfants étaient devenus comme des pièges pour son propre âme. Bien sûr. Finissons avec ces quelques messages que je reçois à l'instant même. Bonsoir mon général et merci déjà à tous ceux qui nous font confiance. Bonsoir mon général, j'aime vous écouter. Je suis dans le Way international. Vous connaissez le Way? Oui, c'est une religion qui est également au Cameroun. Je suis dans le Way international, mais j'aimerais vous voir parce que j'ai les problèmes spirituels. Autre message que je reçois, citez les 4 noms des frères de Goliath avec des références bibliques. C'est un message, nous n'avons malheureusement pas le temps. Bonsoir mon général, pourquoi est-ce que j'ai des visions sur Tibi Joshua, Oyedepo, Chris Oyakilome et vous-même, ainsi de suite? Parce que tu es appelé à la grandeur. Quand même, vous citez les Tibi Joshua, les Chris Oyakilome, les David Oyedepo et humblement mon nom semble figurer parmi, mais j'en suis flatté. Mais ça veut dire simplement que tu es appelé à changer d'histoire parce que en fait tu ne peux ressembler à ces personnes, les personnes que tu admires. Il me semble que c'est l'auditeur de tout à l'heure qui revient parce qu'il aimerait avoir un certain nombre d'informations. Parlant de Jésus, fils de David, et selon Ésaïe 11, verset 1, fils de Jessé ou Isaïe. Ah ben là, il faut... Un autre message. Bonsoir, le temps est très court. Bonsoir mon général, vous êtes une grande bénédiction pour l'église. Merci beaucoup. Va de l'avant. C'est Mireille depuis Obéli qui vous envoie ce message. Question cette fois-là. Que faire pour être aimé de Dieu comme David? C'est Gladys qui envoie cette belle. Il y a deux genres de chrétiens. Je ne sais pas comment répondre. Il y a ceux qui tombent, les chrétiens qui tombent amoureux de Dieu. Et il y a ceux dont Dieu tombe amoureux. Moi, je peux vous dire comment faire pour tomber amoureux de Dieu. Mais vraiment, pour vous dire comment faire pour que Dieu tombe amoureux de vous, l'autre là, je ne maîtrise pas encore. Pas encore. Bien sûr. Alors, si l'on n'accepte pas une prophétie, prêchons contre Dieu. Un autre message, peut-être le dernier, parce que ça arrive. C'est pas suffisant. Peut-être le message est mal libéré. Bonsoir, grand David a prêché ou pas Didier. Bon, mal libellé également. Dernier, je vous en prie. Vous êtes béni, mon général. Je préfère sortir par là. Je préfère sortir par là pour dire à nos téléspectateurs que nous n'avons pas épluché ce personnage de David. Sa mort même. Nous n'avons pas parlé de sa mort, nous n'avons pas parlé de sa vie sentimentale, parce qu'il y en a qui aimeraient ça c'est un autre dossier. Sa vie sentimentale, il avait une vie sentimentale. Avec beaucoup de femmes. Avec beaucoup de femmes, il avait une vie sentimentale très intense, mais nous en parlerons. Donc prenez tout simplement votre mal en patience. C'est vrai qu'il y a l'auditeur, il y a le téléspectateur qui insiste, il dit les 4 noms. Les 4 noms. Je vous le donnerai à la prochaine édition, il n'y a pas de problème. Voilà l'apôtre Aimé Zébazé qui envoie le message que le Seigneur t'augmente. Aïe, mon apôtre. Qui nous regarde fidèlement. J'espère que l'apôtre Zébazé sait qu'il est l'un de mes orateurs. Il va recevoir une invitation pour Yafé 2014. Il le sait. Tous mes pasteurs apprécient l'amour et l'estime qu'il a pour moi et pour l'œuvre que nous faisons. C'est un homme de Dieu remarquable. Que Dieu te bénisse, apôtre. Et que la grâce de Dieu. C'est difficile d'avoir des gens d'une certaine intégrité qui restent. Des personnes, vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, du maillot de Dieu, c'est une bénédiction pour eux, mais qui n'arrivent pas à reconnaître ces grâces. C'est comme si on ne veut pas, un peu ce qui se passe avec les lions indomptables, se passe aujourd'hui avec les lions indomptables de l'évangile. Puisque nous n'arrivons pas à terminer, mais nous terminons par là. Pourquoi ce salut? Pourquoi tant de protocoles pour vous rencontrer? Je ne sais pas trop. L'auditeur. Je ne sais pas s'il y a vraiment de protocole pour me voir, mais même s'il y a protocole, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Et puis, l'apôtre... Samuel est toujours au football, il tire au ballon rempli d'air. Et il faut un protocole pour le rencontrer. Les lions indomptables sont là, il faut un protocole pour les rencontrer. Même le préfet ou un gouverneur, qu'on ne sait même pas si même un ministre qui va finir en Kondengui, il faut un protocole pour le rencontrer. Je ne dois pas, il ne faut pas un protocole pour me rencontrer. Pourquoi? C'est important qu'il y ait un protocole pour me rencontrer. Mais je tiens à préciser que c'est facile de me rencontrer. Et puis je vais vous laisser terminer par ce message de l'apôtre Zébazé.
Amen. Oh. Voilà. Amen. Oh. C'est par là que nous terminons. Merci mon général et que le Seigneur vous bénisse. Le plaisir était pour moi. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté vos Tout délicats. à l'heure, vos questions, vos réponses. À tout à l'heure, ne manquez pas cette émission. À vos questions, nos réponses. Vous êtes libres de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Mesdames, messieurs, toutes les questions qu'elles concernent le football, qu'elles concernent la politique, qu'elles concernent Dieu, la culture, bref. Mesdames, messieurs, le général se dit disposé à apporter des éclairages à toutes vos préoccupations. À tout à l'heure. Surtout, restez à l'écoute.